monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors je suis très contente de vous tourner cette vidéo puisque c'est une vidéo que j'ai pas vraiment l'habitude de faire ça, mais je me disais que ça pouvait être aussi un concept sympa. C'est-à-dire de vous faire le maquillage que je fais tous les jours en ce moment, même si en ce moment je ne me maquille pratiquement pas. D'ailleurs là vous pouvez le voir, je ne suis pas du tout maquillée. En ce moment je me maquille pas tout simplement pour laisser reposer ma peau et puisque je fais pas grand chose non plus, je reste à la maison, voilà. Donc aujourd'hui j'ai intitulé cette vidéo maquillage simple et rapide à faire pour l'été, parce que tout simplement l'été on n'a pas envie de se prendre la tête avec du maquillage, surtout pour bronzer c'est un peu la galère. Et puis c'est aussi la période, pour moi en tout cas, où je laisse reposer ma peau. Primo, je vais d'abord m'attacher les cheveux. Donc par quoi je commence? Toujours par appliquer une crème hydratante, pour moi c'est la base. Donc la mienne c'est une hydratant protecteur soin de jour de chez Diadermine, c'est pH 5. Il y a la pH 7 aussi qui existe, mais moi comme j'ai la peau plutôt sèche, je préfère prendre pH 5. Voilà. Donc ensuite je vais appliquer un baume à lèvres. C'est le Podali en ce moment j'utilise. C'est celui, je crois que c'est Fille de Vigne ou un truc du genre. Il est super bien. Il nourrit très bien les lèvres. Et moi ce que je surkiffe c'est vraiment l'odeur. Franchement ils sont super bons. Voilà. Donc maintenant nous allons pouvoir passer aux choses sérieuses. Donc déjà quand je commence je prends mon Beauty Blender qui est un peu amputé du haut le pauvre. Donc bien évidemment un Beauty Blender propre, ça va de soi mais bon je préfère le dire, et légèrement humide. Et un correcteur anti-cerne, voilà, moi il me fait les deux. C'est celui de chez Becca, donc c'est une nouvelle marque qui est sortie chez Sephora. Si vous ne la connaissez pas, allez la tester, elle est plutôt pas mal. Ce correcteur qui est en teinte light, c'est très bien, qui couvre très bien les imperfections, et ce qui est top c'est qu'il laisse un fini lumineux. Il n'est pas du tout mat, il est vraiment dans l'air du temps, l'highlighter, les paillettes, etc. Là. Donc voilà, du coup j'en applique sur les cernes. Voilà, donc vous voyez j'en mets un petit peu partout. Et ensuite je viens prendre le Beauty Blender et je fais léger tapotement. Une fois que c'est fait, je viens prendre mon fond de teint. Alors franchement en ce moment j'en mets plus beaucoup, c'est vraiment à peine juste pour unifier les joues et le front tout simplement. Donc c'est toujours le même, le Hermat de chez Bourjois en teinte Vanilla, donc c'est la teinte numéro 2. Donc je mets la matière directement sur mon Beauty Blender, vous voyez, pas grand chose, c'est vraiment léger. Et je viens directement tapoter, toujours la même chose. Et voilà, donc déjà ça va mieux. On a une mine un petit peu plus potable, disons. Ensuite, je viens poudrer le tout avec ma poudre Make Up Forever. Et ça, l'été, je peux vous dire que ça sauve des vies. Voilà, alors, petit pinceau, je vais prendre mon pinceau chez Zoeva, le gros pinceau poudre. Et je vais prendre la poudre. Donc, c'est une poudre libre transparente de chez Make Up Forever. Donc, déjà, je viens tapoter sur les cernes. Et ensuite on vient balayer sur la zone B. Donc on met le tout dans le menton, et après on balaye. Ensuite je viens mettre un petit bronzer. Donc je prends un petit pinceau comme ça. C'est un pinceau sans marque mais je l'aime bien, il est sympathique. Je vais prendre le Hoola de chez Benefit. Toujours mon bronzer c'est le même depuis des années, voilà, c'est le même. Je vais prendre la matière, d'ailleurs on voit que je l'utilise plutôt pas mal. Donc j'en mets dans le creux des joues, parce que ça se voit. Hein. On démarre sur le haut du front. On suit la tempe c'est là, pour l'info. Et on continue dans le creux de joue. Et ensuite on descend sur la mâchoire. Après je fais un peu le nez, voilà, parce que je n'aime pas mon nez. Voilà. Je n'aime pas mon nez tout simplement parce que je trouve que j'ai une bosse là. Je pense que vous l'aurez vu quand même. Pour moi ça se voit. Après certaines personnes me disent que ça ne se voit pas mais je trouve que ça se voit. Voilà.
Ensuite, là je vais légèrement flouter parce que c'est quand même bien bronzé. Ensuite, je prends un petit pinceau comme celui-ci de chez Zoeva toujours pour appliquer mon petit blush. Donc j'aime bien celui de la palette de chez Elsa Makeup, mais en ce moment j'utilise pas mal celui de chez Yves Rocher. Pourtant je suis pas fan des produits Yves Rocher, mais là je l'aime bien. C'est le 21, c'est le médium abricoté. Donc il est pour moi plus rosé qu'abricoté. Mais bon, ça va, ça fait un peu l'intermédiaire entre les deux, c'est plutôt pas mal. Donc niveau teint, c'est presque terminé, mis à part que je mettrai de l'highlighter, mais ça je le fais après. Je fais mes sourcils, je mets du mascara et c'est tout. Voilà. Mes sourcils, je les fais toujours de la même manière. Donc je prends ce petit pinceau, c'est vraiment le plus petit pinceau que j'ai de toute ma collection, je crois. Il se présente comme ceci. Vous savez les petits pinceaux pour liner, voilà. Donc c'est un Zoeva aussi. Et j'utilise un petit brosse, vous voyez, petite brosse comme ça là. C'est bien les goupillons aussi, mais bon moi j'ai celle-ci, je savais, ça me va très bien. Donc je vais brosser vers le haut. Tac, je viens bien les mettre en place. Et ensuite, je viens prendre ma palette Chocolate Star qui est cassée. Je l'avais dit la dernière fois quand elle a fait la vidéo avec Emma. Je suis trop dégoûtée. Donc je prends le Triple Fudge qui est juste là. C'est la couleur de mes sourcils, donc j'en profite. D'abord, je viens tracer une ligne en bas, en fait, la ligne que va devoir suivre mon sourcil. Donc je trace ma ligne et ensuite avec le petit doigt, bien sûr propre, je viens tirer la matière vers le haut. Et c'est la technique la plus facile et la plus... Enfin, je trouve qu'il donne le plus de résultats que j'ai trouvé pour estomper la matière. Je fais toujours par des petits à-coups en fait pour dessiner en fait chaque poil. Une fois que ce petit style sont terminés, je viens mettre du mascara. Tout simplement, parce que bon quand même si je fais quelque chose de léger, c'est quand même du mascara. Je mets mon chouchou de tous les temps, le Make Up Forever, le Excessive Lash. Donc, pour les lèvres, je ne fais pas grand chose, mis à part que je mets cette huile Clarins que je me suis achetée qui est trop bien. Et avant, je viens mettre le Cha Cha Balm de chez Benefit, c'est un de mes tout premiers produits, c'était mon premier produit Benefit en fait. C'est un baume à lèvres dans les couleurs pêche, j'adore la texture, elle est hyper crémeuse. Donc je vais mettre la petite couleur un peu orangée péchue. Et ensuite, je viens mettre cette petite huile. Alors, le pinceau se présente comme ceci. Alors s'il est rose, c'est parce que j'ai fait la connerie à la fois de mettre par-dessus un rouge à lèvres. C'est bien Marie. Donc en fait c'est comme si une huile à lèvres, c'est pas vraiment collant comme un gloss ou quoi que ce soit. C'est légèrement collant quand même, mais c'est pas gênant disons. Donc voilà, je lâche les petits cheveux. Et dernière étape, je mets un peu d'highlight. Alors ça c'est genre le plus parce que je mets pas ça tous les jours, je vous rassure. C'est parce que ce soir je vais sortir un petit peu. Je vais mettre dans la paillette. Avec le petit pinceau Eventide, qui est trop bien, toujours de chez Zoeva. Donc je prends mon highlighter ELF. Donc cet highlighter, il est vieux. Je peux vous dire que celui-là, c'est un ancêtre. C'est le Moonlight Pearl de chez ELF, il est super connu. Moi je l'avais payé 1 € et j'ai vu qu'il augmentait à 4 en ce moment. Donc j'ai bien fait de la garder depuis tant d'années. Et puis franchement pour vider ça, je veux dire qu'il en faut du temps, hein, parce qu'il y en a pas mal. Hein. Donc je mets sur le haut de la joue et on fait le fameux C. Là comme ceci, sous le sourcil et sur le dessus de la joue. Ensuite j'en prends un peu, je le mets sur le dessus du nez et sur l'arc de Cupidon. Et j'en mets également dans le coin interne parce que j'ai pas mis de fard à paupières, mais ça met toujours un petit point lumière. Voilà, c'est tout pour mon make-up.
Je ne fais que ça, vous allez me dire bon c'est déjà bien. Ouais c'est déjà bien. Donc voilà, j'espère que ce petit make-up frais pour l'été vous aura plu. Voilà, moi je vous souhaite de très bonnes vacances, régalez-vous bien et puis on se retrouvera sûrement dans une très prochaine vidéo. Je pense qu'il y en aura quand même une ou deux avant la rentrée. Je vous fais de gros bisous et du coup je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bisous.